Apprenez l'art d'aimer, c'est le slogan de l'Académie des arts de l'amour fondée par Julie Van Rumpe. Alors que celle-ci s'apprête à monter sur les planches pour interpréter la pièce qui fait fureur, Les gentils ne font pas l'amour le samedi, elle nous accorde quelques minutes pour nous parler de son métier, architecte du désir. Venez. Bonjour Julie. Bonjour Véronica. Alors merci de nous recevoir, à quelques minutes de monter sur scène. Évoquons ce métier que tu as créé, tu es architecte du désir. En quoi ça consiste exactement ? Alors je suis architecte de formation et formée en sexothérapie ou sexologue. Et j'ai combiné ces deux facettes de moi en devenant donc architecte du désir. Alors en quoi ça consiste ? En l'accompagnement d'hommes, de femmes, de couples vers le fait de raviver ou d'attiser leur désir. Alors à la fois évidemment désir de vie mais aussi désir sensuel, désir sexuel. Mais entre tout ça, il y a eu aussi un événement un peu plus difficile puisque tu es passé par un burn-out. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, c'était comme il y a plusieurs années. C'est pour ça que je ne fais pas le lien immédiatement, en tout cas avec ce lancement professionnel qui est récent. Ça fait une petite année. Il y a là maintenant déjà donc 9 ans, après la naissance de mon enfant, j'ai repris mon métier d'architecte, tout à fait vidé de mon énergie, de mes idées, de mon envie en fait d'avancer. Et c'était lié à un burn-out et à une forme de harcèlement aussi que je subissais à l'époque, qui m'a fait perdre toute ma confiance en moi. Et grâce auquel, je peux dire comme ça, j'ai rebondi. J'ai changé d'orientation dans un premier temps, toujours dans l'administration. Donc j'ai juste changé de service. J'ai repris à zéro. J'ai créé aussi mon propre service, ma propre équipe. Et ça m'a, je pense, donné l'élan, la confiance en moi. J'ai animé des formations que maintenant, j'ai mis toutes ces cordes à mon arc au sein de mon projet professionnel à moi. Et de manière un peu plus générale, quels sont les enseignements que tu as tirés de ce burn-out ? Alors moi, une phrase qui est très importante pour moi, c'est dire remercie tes ennemis. Je me souviens qu'au moment de ce harcèlement, je n'étais pas la seule à subir cela dans mon travail et que beaucoup fomentaient un petit peu, réfléchissaient comment faire cesser cette forme de harcèlement qui effectivement n'était pas agréable à vivre. Moi, je dirais plutôt donc remercie tes ennemis parce que cette personne finalement qui m'a mis des bâtons dans mes roues m'a permis de me dire mais j'étais pas à ma place finale là. Heureusement finalement qu'à un moment donné, je me suis épuisée dans mon énergie pour la mettre ailleurs, dans quelque chose qui vraiment me fait kiffer, qui vraiment me plaît. Donc ça, c'est le premier enseignement que je tire, c'est de dire merci finalement aux circonstances difficiles et aux personnes qui parfois nous rendent un peu la vie plus difficile. C'est de les remercier inconsciemment, je dis bien, je n'ai pas invité cette personne au restaurant, mais voilà, inconsciemment de ce qu'elle m'a permis de changer sur moi. Ça a été aussi un enseignement parce que j'ai commencé à ce moment-là une thérapie pendant quelques mois pour aller creuser et chercher au fond du puits l'eau que j'ai ramenée avec moi dans le puits et où j'ai pu découvrir mes talents à moi, ma spécificité, mon originalité. Donc bien sûr que c'est grâce à cette épreuve aussi que je suis devenue plus forte. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc voilà. Et pourquoi avoir choisi de mettre le désir au cœur de ton activité ? Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que femme et en tant qu'épouse ? Alors je trouve que la thématique du désir est riche, est belle, est infinie aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Je dirais que c'est sûr qu'on va aborder des sujets aussi de sexualité et de couple, d'amour. Mais voilà, le mot désir, pour moi, il est plus sexy. Il permet aussi à chacun d'y mettre ce qu'il a envie. C'est-à-dire qu'on parle aussi de désir de vivre. Et je pense que si on revient sur ce qui m'est arrivé avec cette période de burn-out, c'était à un moment donné où je n'avais plus de désir. Je n'avais même plus envie d'une gourmandise en particulier, d'un voyage en particulier. J'étais à bout de souffle de désir. Et pour moi, avant d'arriver au désir à deux, érotique et amoureux, il y a aussi ce désir de vivre, ce désir de se faire du bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime explorer cette thématique qui est plus vaste, je trouve. Et justement, vous animez également des week-ends d'épanouissement conjugal. Et j'ai lu un témoignage assez génial sur votre site. C'est un couple qui a vécu un de ces week-ends et qui vous remercie d'être leur GPS relationnel. Grâce à vous, ils auraient quitté Mars et Vénus pour rejoindre la Terre à deux. Sans trop en dévoiler, quels sont vos secrets justement pour réconcilier les couples avec le désir ?
Alors je pense qu'on les reconnecte à ce qui a fait qu'ils se sont mis en couple, à leur désir justement primaire de vouloir partager, expérimenter ensemble, y compris dans la sensualité. Et on se base pour ça sur les 5 sens. C'est pour ça que ces week-ends s'appelaient au départ les sens de l'amour, pour aller grâce au toucher, grâce au regard, grâce au fait d'écouter autrement, se réémerveiller. Et ça, c'est certainement le secret numéro 1 pour faire durer les couples. Et que dirais-tu aux autres, aux couples qui finalement se portent bien? Alors de continuer comme ça et de continuer à mettre le couple aussi au centre. On a tendance aujourd'hui à mettre la vie sociale au centre, avec notamment tous les réseaux sociaux, les enfants, le boulot. Et le couple, eh bien ça c'est fait. Voilà, on s'est dit oui à la maison communale, ça c'est fait. Donc maintenant, tout le reste est encore à construire. Et dans le quotidien, parfois on oublie. Et donc on se fait des reproches, on rappelle les règles de la maison, sort les poubelles, fait la vaisselle. Mais on ne nourrit plus ce qui fait qu'on s'est mis ensemble, qu'on était émerveillés par l'autre. Donc de se retrouver régulièrement, de s'offrir, comme on le dit aussi à l'académie, un compliment par jour, une soirée en amoureux par semaine et une escapade par mois, par exemple. Ça, je dirais, continuez à le faire tout au long de votre vie amoureuse. Tu es une femme, Julie, définitivement très inspirante. D'ailleurs, ce rouge est assez réconfortant. Quelle est ta définition du bonheur? Ouh là là, la question à laquelle je ne me suis pas préparée. La définition du bonheur, ce serait d'être qui l'on est et de l'être pleinement, de l'exprimer le plus possible dans toutes ses facettes, si possible, dans son métier, dans sa famille. Oui, voilà, vraiment d'être qui l'on est. Voilà qui vous donne peut-être envie de remettre en question votre propre vie amoureuse. N'attendez plus, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.